De l'aspect environnement, climat et autres, il y a également le fait que la nouveauté, c'est que ça va se dérouler en plein milieu de la saison, on va dire. Ça, c'est une nouveauté. Et par rapport à la CAN, c'est peut-être un avantage pour les sélections africaines qui ont l'habitude de se préparer ou de jouer une grande compétition en cette période. Vous voyez donc jouer une compétition africaine en milieu de saison n'est pas un handicap parce qu'on nous a fait croire que jouer la CAN, chez nous en janvier, février, c'était un problème. Mais les gens ne comprennent pas que chez nous, dans notre continent, il pleut énormément en juin, juillet, août ou septembre. Ce n'est pas un handicap, je profite pour dire que ce n'est pas un handicap. Et au contraire, nous aurons des joueurs qui seront en jambes, qui ont démarré la saison, qui seront beaucoup plus frais. Et j'espère que ça sera un avantage pour nos champions d'Afrique. Vous avez parlé du problème administratif qui est récurrent parfois en Afrique, mais également au-delà de cela, vous êtes un sportif né et vous vivez cela, vous avez disputé des Coupes du Monde, vous n'avez jamais eu la chance de les remporter comme vous le dites. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de chances encore pour nos sélections nationales de remporter cette Coupe du Monde que ça l'était il y a quelques années à votre époque? Évidemment qu'il y a beaucoup plus de chances parce que quand vous regardez un peu, les sélections africaines, sont de plus en plus dirigées par des anciens joueurs. Quand vous regardez peut-être la Fédération du Cameroun, le président c'est un ancien joueur, le sélectionneur qui a fait un miracle pour nous qualifier, un ancien joueur. Nous connaissons les problèmes que nous avons vécus et moi je dis ma Coupe du Monde, elle sera administrative. Mon job, c'est de faire tout ce qui est à mon pouvoir pour que mes joueurs arrivent au Ghana sans aucun problème. Qu'ils aient eu une bonne préparation, qu'ils aient eu le temps de discuter avec le sélectionneur, le temps nécessaire, les matchs amicaux qu'il faut et surtout qu'il n'y ait pas de problème de prime. Et sur ça, j'ai vu que le gouvernement de mon pays, à qui je profite pour dire merci, a pris le temps pour convoquer les réunions nécessaires parce que vous savez, en Afrique, si nos gouvernements ne s'impliquent pas, les fédérations n'existent pas. C'est aussi un clin d'œil pour la FIFA pour dire il ne faut pas nous sanctionner quand nos gouvernements prennent peut-être des décisions de remplacer des entraîneurs qu'ils payent parce que vous demandez à nos gouvernements de financer le football et il est important de reconnaître la place de nos gouvernements. Donc, dans ce sens, nous, dirigeants, notre Coupe du Monde, je ne dirais pas qu'elle se limitera à juste sur les aspects administratifs, mais à 95%, on nous jugera sur les aspects administratifs. Justement, il vous est souvent reproché d'être un peu trop emporté par votre passé de leader de vestiaire, au point de vous substituer parfois à l'entraîneur. Une vidéo dans laquelle on vous voit avoir ce discours qui supplante celui du sélectionneur a récemment fait le tour du web. Moi, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses. Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec des enfants. Est-ce que vous ne craignez pas un peu parfois d'empiéter dans le champ d'action du sélectionneur, votre ancien capitaine Dagobert Sambou? Écoutez, ces débats ne se posent que parfois dans notre continent, l'Afrique, et c'est dommage. Mais vous savez, je suis président et mon sélectionneur, vous savez que je me suis battu pour qu'il soit mon sélectionneur. Il est sélectionneur, mais je suis président. Et mon sélectionneur me rend compte à moi. Vous savez, et moi je rends compte à mon ministre. Ce n'est pas le sens inverse. Donc je suis pleinement dans mon droit si je trouve que quelque chose ne fonctionne pas bien dans mon vestiaire, d'intervenir. C'est ça le rôle du président. Mon job n'est pas seulement de venir et de dire que tout est beau. Je défends mes joueurs, je vais les défendre jusqu'à ma dernière goutte de sang,
Mais il est aussi de mon devoir de dire à ces joueurs, parce que vous savez, il y a quelque chose qui déborde parfois, c'est la passion. Nous ne nous contrôlons pas quand il s'agit de passion. Et je souhaite anticiper tous ces aspects parce que j'ai vécu malheureusement certaines situations qui n'étaient pas celles que j'avais voulu vivre quand j'étais joueur. Pas parce que nous n'étions pas bons, mais parce que nous n'avions pas réalisé et anticipé le fait que les attentes étaient tellement élevées et nous n'avons pas répondu présent. Fort de cette expérience-là, aujourd'hui président, je suis dans mes droits et si j'estime qu'un joueur ne fait pas son job, ben, je porterai mon costume de président et la fédération camerounaise, mon comité exécutif et moi-même, nous prendrons les décisions qui s'imposent sans toutefois que ça nous dérange. À titre de rappel, vous vous souvenez que le président de la fédération française, c'est lui qui était sorti, il a dit que Benzema ne serait pas convoqué. Ça n'a dérangé. Vous vous souvenez? Ok, ça n'a dérangé personne. Pourquoi quand un président en Afrique dit quelque chose qui est censé, on crée des débats dessus qui sont insensés en disant que ce n'était pas ma place, c'était la place du sélectionneur. Est-ce que les gens étaient avec moi quand j'ai discuté avec mon sélectionneur pour savoir ce que nous nous sommes dit? Je pense que ceux qui ont des comptes à rendre à la fédération, ce sont les joueurs, ce sont les sélectionneurs et ce n'est pas le contraire. C'est pourquoi moi je les nomme. Mais ce n'est pas